Bonjour à tous, donc moi voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale valise maternité comme vous avez pu voir dans le titre puisque vous me l'avez demandé. J'avais déjà fait cette vidéo quand j'étais enceinte de ma fille tout simplement et je vous avais fait aussi un après accouchement pour vous dire vraiment si c'était à refaire ma valise, ce que je mettrais dedans étant donné que j'avais ramené un peu trop de choses, j'avais ramené trop de capes de bain, trop de serviettes, une gigoteuse qui avait servi à rien. Juste on avait essayé de la mettre dedans pour les mailloter et en fait ça n'avait pas marché donc et puis de toute façon ils ont une couverture déjà donnée à la maternité, enfin donnée, elle est prêtée et elle est vraiment trop mignonne, enfin ça fait des souvenirs, j'aurais même voulu la garder en fait à la sortie. Bref, donc du coup là j'ai pris vraiment le strict minimum, sachant que pour un deuxième on reste un jour de moins à la base et puis de toute façon s'il manque quelque chose, voilà, je suis à 20 minutes de la maternité. Mon homme rapportera ce qui manque, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, j'ai pas... Et encore, c'est quand même rempli, mais j'ai essayé de prendre beaucoup moins que pour ma fille. Je tarde un peu pour faire cette vidéo étant donné que je suis à 38 semaines et j'avais vraiment pas envie de filmer entre mes douleurs pelviennes que j'avais eues. Mes dernières vidéos c'était un petit peu vlog et après pré-filmé pour les hauls. Mais du coup, franchement... je me démotive de YouTube, hein, désolée, mais voilà, je vais avoir un deuxième enfant et tout, et après je pense que j'aurai vraiment plus le temps, plus l'envie à ça, surtout que, enfin on verra, mais là après avec mes cheveux pourris, là je me dégoûte, mais on verra après accouchement. Voilà, le chéri me motive pour que je continue, mais c'est vrai que voilà, après j'ai envie de profiter, ça passe super vite, et avec un deuxième enfant j'aurai encore moins le temps. Comme vous me l'avez demandé, je fais ma vidéo sur ma valise et ensuite je vous ferai ma vidéo du dernier trimestre de grossesse, voilà. Et ensuite je pense que je ferai ma vidéo sur mon accouchement parce que ça intéresse toujours, toujours plus d'une. Moi j'aime bien regarder ce genre de vidéo. Après je vais essayer de pas blablater pendant 30 minutes comme j'avais fait pour ma fille. Et pour ma fille en plus la vidéo je l'ai mise en privé étant donné que... elle avait pleuré pas mal, c'était un bébé qui pleurait beaucoup et je ne voulais pas la montrer en vidéo, donc du coup en fait on l'entendait pleurer à un moment donné, donc du coup pour pas choquer, je l'ai mis en privé tout simplement, mais je referai une vidéo sur mon accouchement là, donc j'espère que ça se passera comme ma fille. T'as allumé la lumière? Tu peux éteindre mon cœur. C'est le soir quand on lit une histoire. Non, c'est toi à dodo. Oui, c'est le soir qu'on met la lumière, là il fait jour. C'est toi à dodo et du jour. Ah oui, avant de faire dodo mon amour. Dodo. Ça est dodo. Oui, éteins s'il te plaît, non, tu vas abîmer. Ouais, tu vas plus marcher. Atina. C'est Athéna. Atina. Atina. Ça fait longtemps que maman l'a pas filmé. Oui. Donc, du coup, je vous filme ça un peu à l'arrache, pas maquillé, machin. Et puis après, il y aura sûrement des vidéos quand ce sera des hauls, de toute façon. Mais sinon, je ne sais pas. Il y a une vidéo sur les préparations à l'accouchement. On m'a demandé de faire, en fait, d'expliquer un petit peu comment ça marche. Donc, il va falloir que je récapitule un petit peu tout parce que j'ai bientôt fini en plus les cours. Et peut-être que j'expliquerai, enfin, vite fait, grossièrement, parce que je ne peux plus vraiment détailler cours par cours. Mais voilà, c'est vrai que c'est intéressant de savoir si est-ce que c'est utile, ce qu'on dit là-dedans, etc. Après, je trouve que c'est utile pour rassurer. Mais le jour J, je sais pas si ça m'avait servi pour Athéna, je sais pas du tout. Mais en tout cas, là, j'ai voulu les refaire quand même. Donc, tu montres? Donc on va commencer avec ce sac, c'est le sac allongé de ma fille tout simplement. Et je m'en étais servi pareil pour ma fille en fait, pour la maternité, en tant que sac pour la salle de naissance tout simplement. Donc vous voyez ma fille qui vous a montré un brumisateur, donc ça j'en ai pris un. Et pour ma fille clairement je m'en suis pas du tout servi, j'étais pas en train de mourir de chaud, j'étais en forme. Et puis voilà, il fait chaud dans les maternités, il fait très chaud. Mais voilà, on est toutes nues avec une blouse, enfin... Voilà, j'étais pas là en train de transpirer, donc du coup je m'en suis pas servi mais je le prends quand même. Donc ensuite elle est en train de l'ouvrir. Il y a ce petit body en essence, j'avais pris le même pour ma fille, voilà, donc c'est un petit body qui était à moi quand j'étais bébé. Donc voilà, pour la naissance. Ensuite, je lui ai pris, oui bah c'est ça, une culotte à maman, on va pas montrer. Je me suis pris une vieille culotte. Ensuite, du coup, des petits moufles. Donc, c'était les mêmes aussi que pour ma fille. Et du coup, là, j'ai deux paires. J'ai ceux-là en blanc et j'en ai d'autres en bleu ciel. Comme pour ma fille, je tournais qu'à deux paires. En fait, j'avais les mêmes et plus des roses. Ensuite, son petit bonnet de naissance, tout simplement.
Attends, après remets dedans. Dedans. Oui. Il est où le chausson? Et le chouchou. Et ensuite, il y a une petite paire de chaussons pour bébé. Donc ça, c'était mon arrière-grand-mère qui avait tricoté ça à moi quand j'étais petite, il me semble. Ou pour mes poupées, ou même moi, je l'avais dû mettre ça au pied. Et du coup, je les ai pris. Pour ma fille, c'est pareil, c'était des petits chaussons de mon arrière-grand-mère, sauf que c'était en violet, etc. Donc là, je lui ai pris les jaunes. J'ai choisi celui-ci. Il y en a qui choisissent des choses basiques étant donné que ça peut tacher, etc. Enfin, ça m'étonne d'entendre ça. Moi, en tout cas, personnellement, ma fille, elle est sortie nickel. Ils avaient déjà bien essuyé ou je sais pas. Enfin, franchement, on s'attendait à avoir un peu de sang ou je sais pas, mais elle est sortie nickel. Et puis après, de toute façon, même s'ils ne font pas le bain, il la nettoie. Elle est pas plein de sang, donc il n'y avait rien qui avait taché. Et puis c'est pas grave, mais vraiment... Pour le premier jour et tout, j'ai choisi celui-ci en pyjama de naissance, donc de chez Orchestra. Ensuite, je me suis pris une nuisette et puis un petit short et une culotte. Et donc là, en fait, c'est tout ce que j'ai mis. Et je sais pas si j'ai juste à rajouter mes documents de papier anesthésiste. Et sinon c'est tout parce qu'ils ont déjà tout le dossier là-bas sur place. Pour un premier enfant, si vous n'êtes pas marié, parce que du coup si on est marié, je crois que premier ou deuxième enfant, peu importe. Mais si vous n'êtes pas marié, il faut penser à faire la déclaration avant pour le papa à la mairie. Et du coup il faut mettre le papier dans le sac, faut pas oublier ça. Et les documents d'anesthésiste. Mais sinon voilà, il n'y a rien. Et le bilan sanguin aussi parce que normalement je vais refaire un bilan sanguin. Donc voilà. Il me reste encore pas mal de choses, donc je ne sais pas si j'ai autre chose à mettre dedans. Parce qu'il me semble que pour ma fille, du coup j'avais pris que ce sac. Après c'était resté dans la voiture. Et j'ai demandé à prendre une douche juste avant quand j'étais en travail. Avant d'être prête pour accoucher, je voulu me laver vu que ça faisait depuis la nuit que j'étais arrivée. Donc du coup au final mon homme il était reparti chercher ma valise dans la voiture sûrement. Et avec mon shampoing etc. Donc en fait c'est vrai que pour la salle d'accouchement il prévoit jamais de mettre une serviette etc. Mais après quand j'ai demandé à prendre une douche au final mon homme il est parti chercher ma valise. Et puis j'avais dû me débrouiller avec ce que j'avais dans ma valise au final. Donc là c'est vraiment pour la naissance voilà, pyjama de bébé, brumisateur et puis une petite tenue pour nous après accouchement on va dire. Mais voilà, c'est vraiment le basique. Ensuite on va continuer avec maman. Donc je me suis pris des chaussons, donc 1,49€ chez Action, hein. C'est pas les plus beaux mais c'est juste histoire d'avoir des petits chaussons propres à mettre dans ma valise. Et pour ne pas oublier en partant, parce que pour oublier, donc pour ma fille j'avais oublié mon chargeur de portable. Là j'y pense fort parce que sinon c'était un petit peu la misère quand elle est née. J'ai eu pile poil le temps d'envoyer un ou deux messages et puis c'est tout. Donc là j'ai bien prévu qu'il me reste mon chargeur à mettre et des soutiens-gorge. Mais sinon j'ai repris les chaussons en double, rasoir en double, dentifrice en double, brosse à dents en double, bref tout. Tu racontes quoi? Donc ensuite ce sac, c'est ma grand-mère qui me l'a prêté, donc c'est le même que j'avais aussi pour ma fille. Donc c'est le sac pour la valise de maman. Donc du coup il est assez rempli. Je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans. Donc tout d'abord j'ai mis 3 repas pour ma fille parce que généralement on reste 3, enfin je pense 3 midis, mais enfin ça fait 2 jours pleins pour ma fille. Elle est née du coup le mercredi dans la nuit et je suis rentrée le samedi midi. Donc voilà, on va dire ça fait le mercredi midi, jeudi midi et vendredi midi. Donc ça faisait 3 repas pour le midi si elle vient me voir. Et là normalement c'est un jour de moins. Mais j'ai pris 3 repas comme ça tout fait. Et ça c'est ce que je prends un petit peu des fois sur les fêtes foraines et tout. Quand je la faisais pas manger de frites trop ou pas tous les jours sur un week-end de 3 jours pour les fêtes ou tout ça. Et je vais pas la faire manger 3 jours de suite des frites. Enfin, maintenant elle grandit donc ça allait mieux là fin d'été. Mais je veux dire sinon vers 1 an, 18 mois... c'est plus à 2 ans. Mais du coup voilà, ça c'est vraiment pratique parce que c'est... ce genre de plat, ça peut se manger froid ou chaud, ça a le même goût, enfin c'est pas gênant. Donc du coup je lui ai pris ça, comme ça elle aura de quoi manger. Le papa il se débrouillera le midi parce que pour les visites du papa, apparemment j'ai revu sur des papiers, donc j'espère que ça changera pas, qu'il n'y aura pas d'épidémie etc. Parce que j'ai vu une copine hier qui m'a dit que pour sa dernière fille, elle avait eu le droit à aucune visite à part le papa, mais même pas les frères et sœurs de l'enfant. Donc du coup j'espère qu'il n'y aura pas trop d'épidémies parce qu'il y a pas mal d'épidémies en ce moment. Mais bon, j'ai rien vu sur les affiches à l'hôpital, donc j'espère que les visites c'est bon. Donc pour le papa et ma fille, apparemment ils ont le droit de venir de 8h à 20h. Et ensuite pour les autres
c'est l'après-midi, voilà. Donc du coup comme ça le midi après lui il mangera ailleurs, il partira chercher un McDo ou je ne sais quoi, enfin bref. Mais là comme ça ma fille elle a des petits plats au cas où, j'aurais juste à lui rajouter, enfin je crois, je sais pas si j'ai déjà mis, mais je vais lui prendre des pommes potes et puis des petites gourdes à boire au chocolat et ensuite des petits kidibou je pense. Ensuite donc cette fameuse boîte qui prend de la place, c'est la fameuse boîte à grande sœur. Donc pour ma fille j'avais fait une petite boîte à papa avec un jeu vidéo, paquet mouchoir, des petites chaussettes I love papa pour le bébé, enfin des petites bêtises, des tickets à gratter etc, des petites pièces pour si vous voulez manger au distributeur. Là j'ai rien fait pour le papa, tout simplement j'ai fait pour ma fille, donc j'ai fait une petite boîte, une boîte Sephora. Et dedans il manque encore des petits bonhommes super-héros à recevoir de chez Amazon, donc j'espère très vite, parce que là je vais bientôt accoucher quand même dans 2-3 semaines. Donc pour ma fille je lui ai pris des petites pièces comme ça, voilà, je dis pas le mot parce qu'elle va m'entendre et elle va débarquer. Mais voilà, donc elle a pas vu, et donc ça se présente comme ça. Je lui ai pris une nouvelle, donc chez Action, une nouvelle petite trousse. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai montré ça il y a une semaine. Du coup, une petite trousse comme ça, parce que moi en fait, tous les feutres, les crayons qu'elle a, les trousses, c'était à moi depuis le collège, lycée. Donc franchement, là je lui ai pris vraiment des nouveaux feutres, parce que mes feutres, il reste que le plein de bleu et de vert que j'avais. Et là du coup, les rouges, les roses, ils sont vraiment morts. Du coup, je lui ai repris des petits feutres Bic, voilà. Comme ça, elle aura de quoi faire pour pas s'ennuyer à la maternité. Ça se trouve elle s'en servira même pas et elle sera avec les grands-parents ou tout ça, mais je pense que c'est plus pour le matin ou avant qu'il y ait la visite, voilà, histoire de lui faire une petite activité et puis qu'elle ait des petits cadeaux aussi, parce que voilà, pour pas la mettre trop à part. Ensuite il y a un petit livre de coloriage tout simplement, donc ça je trouvais ça mignon pour que ça rentre dans la boîte tout simplement, même si c'est vraiment très très petit les dessins, donc voilà, elle va gribouiller dessus, mais on s'en fiche quoi. En tout cas trop mignon, donc tout vient de chez Action. Et ensuite ce fameux livre que je vous avais montré dans un haul, et je lui ai rajouté donc plein de feuilles colorées pliées, voilà. Et vous avez aussi une, deux, trois planches de stickers. Il y a des chiens, il y a Minnie et il y a des princesses, voilà, façon 3D, donc tout au fond, enfin voilà, vous voyez là sur le côté. Je me suis mis dans cette trousse transparente le nécessaire pour tout simplement faire ma toilette. Alors j'avais pas pris de maquillage pour ma fille, j'avais rien pris, juste du labello je crois. Et là c'est la même chose, j'ai rien pris. Franchement j'aime bien, tous les matins je prenais ma douche et tout dès qu'il y avait un moment où bébé dormait ou tout ça. Ou le premier jour papa était là, ou vraiment à prendre la relève, mais sinon des fois j'avais 10 minutes pour prendre ma douche et tout, donc je me lavais vraiment là tous les jours les cheveux du coup pour me sentir vraiment bien, et puis il faisait super chaud, mais c'est vrai que je me maquillais pas du tout. Et c'est pas grave, voilà, je reprendrai vraiment bien après quand j'aurai récupéré des cheveux, parce que là ça me dégoûte. Bref, donc j'ai pris un gel nettoyant, donc ça c'est très important, je ne peux pas sortir sans avoir le visage nettoyé et frais. Donc du coup j'ai pris ça, il y a ma brosse à dents, dentifrice, il y a un petit peigne du coup, parce que là les brosses sont sans faire actuellement ici, donc j'ai juste pris un petit peigne. De toute façon je crois que je me coiffais pas, je laissais sécher à l'air libre, et puis voilà. Il y a les petits coussinets d'allaitement, donc ça c'est sûr que j'avais utilisé lavable pour ma fille, donc j'en ai encore, je crois que normalement il y en avait 8 et je dois en avoir que 6 parce qu'il y en avait qui étaient trop tachés jaunâtres, sinon j'en ai 2 en jetable. Et j'ai une pince à épiler, et j'ai tous les petits gels douche que j'avais eu, gel douche et shampoing que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de chez Action. C'est pas des odeurs terribles, mais voilà, c'est des petits gels douche format vraiment voyage et tout, donc c'est pratique à emmener comme ça. J'ai tout mis là-dedans pour les user là-bas. Et il y a 2 produits intéressants que j'avais eu dans la boîte rose. C'est des produits pour laver tout simplement la partie intime. Donc ça c'est super parce que voilà, il y a hygiène intime quotidienne, et vous avez le exprès pendant après l'accouchement en fait. Donc franchement ça c'est vraiment top qu'il y ait eu ça dans la boîte rose. Ça c'est le truc que j'ai préféré, parce que sinon c'est beaucoup de pubs, de papier ou une bouteille d'eau, enfin pas des choses super utiles, mais ça franchement c'est vraiment top. Donc du coup j'ai pris ça pour parce que c'est important après si on a une épisiotomie machin, enfin de protéger et de laver sans savon etc, donc avec des choses exprès. Donc voilà, j'ai pas pris de culottes jetables, moi j'ai pris des vieilles culottes en coton comme j'avais fait pour ma fille, et puis après voilà je les jette parce que j'ai déjà, faut que j'en fasse déjà le plein de mes sous-vêtements. Du coup j'ai pris 2, 4,
5. Voilà, j'ai dû prendre 5-6 culottes. J'ai pris qu'une paire de chaussettes, ça va être pour la sortie de maternité tout simplement parce qu'il fait super chaud dans les maternités. Donc je vais pas mettre du tout de chaussettes, je le sais. Donc du coup j'ai mes petits chaussons en plus qui sont fourrés on va dire, enfin style ballerine qui referment mon pied. Donc voilà, pour ma fille j'avais utilisé mes tongs mais là je les ai jetés. J'ai pris une serviette de bain, donc j'ai pris une vieille, voilà, tout simplement. J'ai pris une vieille serviette de bain, donc ça c'est pour le corps. Et je me suis pris une serviette pour exprès en bas, voilà, pour... faut savoir qu'on peut l'attacher avec du sang. Même si on fait attention, on va pas s'essuyer à fond étant donné qu'on a des fils et tout. Mais voilà, on tape autant. Mais on saigne quand même plutôt pas mal après l'accouchement. Pour ma fille ça va, j'avais pas non plus saigné énormément, c'était normal. Mais voilà, quand même ça tâche. Ensuite j'ai pris, donc ça c'est par exemple un truc que j'avais en dos, sûrement dans les boîtes roses ou tout ça. Il y a une serviette hygiénique là toute seule, assez épaisse. Et j'ai pris le gros paquet, je vous avais montré ça en vlog ou sur Instagram. Le gros paquet de chez Intermarché, donc c'est la marque, vraiment la sous-marque top budget, ça m'avait suffi, il y en a 30 dedans. Et pour ma fille j'avais tout utilisé à la maternité et puis après on saignait moins, j'avais utilisé des serviettes de nuit normales Always. Et donc là c'est assez épais, par contre il n'y a pas d'ailette, c'est ça qui est dommage on va dire. Mais moi en fait j'en mettais carrément 3, par exemple je me changeais toutes les 3 heures et j'en mettais 3, enfin j'évitais... Je me changeais et tout parce qu'il faut changer, mais du coup j'avais un petit peu peur d'aller aux toilettes parce que des fois ça piquait un petit peu, pourtant j'ai eu le strict minimum en bas. Mais voilà, du coup je mettais 3 serviettes, généralement 2 sur les côtés et un plus vers les fesses parce que quand on est assise que ça remonte pas trop. Du coup en fait j'utilisais ça par 3, mais j'avais utilisé un paquet de 30 et donc là c'est ce que j'ai repris. En plus on reste un jour de moins à la base, et puis on rira de toute façon. Et le premier jour en plus ils fournissent de quoi faire. Et donc ça c'est pour la sortie, je me suis pris mon jean de grossesse où là ça commence à me gêner en bas avec mon ventre. Il y a, vous savez, c'est un jean de grossesse donc du coup ça recouvre le ventre, mais il y a un faux bouton en fait qui fonctionne pas, c'est un faux. Et du coup des fois ça me serre trop en bas du ventre alors que c'est un jean exprès, j'avais pris mon 42 en plus et exprès pour la grossesse. Mais du coup voilà, ça commence quand même à me serrer, mais je l'ai pris celui-là pour sortir de la maternité avec un pull, donc ça c'est pour la sortie. Sinon j'ai pris un t-shirt, mon petit t-shirt vite fait licorne style pyjama. Voilà, pour être bien et puis pour pouvoir allaiter correctement. Du coup j'ai mis des t-shirts, ou si je mets ma nuisette que j'ai pris dans mon autre sac, c'est juste j'enlève une bretelle et comme ça je peux allaiter sans montrer mon bide. Non, j'ai pris un autre legging, j'ai pris également un pyjama court, voilà c'est un pantacourt avec un t-shirt, un débardeur, enfin voilà, c'est du pyjama mais pour être à l'aise et puis pour allaiter correctement. Ensuite pour la valise de ma fille, c'est une vraie valise à ma grand-mère, voilà comme d'habitude si je partais en vacances ou si pour ma fille quand j'ai accouché aussi. Donc voilà, étant donné que de toute façon j'ai pas énormément de place pour stocker et tout, donc des valises pour m'en servir 1 à 2 fois par an, c'est bon, c'est pas besoin. Donc du coup je vous montre tout ce que j'ai pris, ça fait quand même rempli. Mais en fait pas tant que ça, c'est le nid d'ange qui prend de la place. Donc je vous montre son petit doudou. Donc ça c'est son seul petit doudou que j'ai acheté chez Auchan. Il est à 5 € au lieu de 10 je crois, dans une petite boîte. Enfin, je vous l'ai montré dans un haul si vous me suivez. Mon haul solde de chez Auchan, je le trouve vraiment trop mignon. C'est marqué que du bonheur. Et étant donné qu'il va en recevoir d'autres, que sa soeur a déjà plein de peluches. Voilà, ça suffira amplement. Moi au moins j'ai pas habitué. Après chacun fait comme il veut, mais voilà, moi j'ai pas habitué mes enfants à avoir une tétine, un doudou, voilà. Enfin, quand je vois, après il y en a qui en ont besoin peut-être, on va dire, mais moi elle a fait sans tétine et au final elle n'a pas eu besoin. C'était l'allaitement vraiment, c'était moi sa tétine, voilà. Au début c'était compliqué mais c'était moi sa tétine et au final je regrette pas parce que du coup elle a pas la tétine à la bouche jusqu'à 2-3 ans. Après le langage, la dentition et tout, enfin je suis pas pour. Et puis après c'est même l'hygiène, dès que ça tombe ils ramassent ça, ils remettent ça à la bouche, enfin bref. Et là du coup les doudous c'est pareil, je l'ai pas habitué, j'ai toujours varié en fait, elle a toujours eu des doudous dans son lit et je varie tout le temps, je les lave, il n'y en a pas un en double, il n'y en a pas un qui est trimballe partout, c'est vraiment dans son lit. Et du coup bah voilà, je trouve que ça permet qu'elle soit plus indépendante que d'avoir un doudou. Quand on regarde en maternelle, des fois ils rentrent en maternelle, ils sont collés à leur doudou, ils le perdent, ils l'oublient à l'école, c'est la galère, enfin... Non, moi, il y a pas de
Il n'y a pas de rituel là niveau doudou, tétine et tout, donc c'est bien, c'est juste une histoire avant de dormir. Et voilà, enfin, il n'y a pas d'accro au doudou et ça je suis contente parce que sinon des fois c'est la crise si on oublie et tout, enfin... Non, donc du coup, là il y a un petit doudou là, je sais qu'il en aura d'autres, et puis voilà, après ça reste dans le lit. C'est juste histoire qu'il ait un petit truc pour faire les photos et tout, et qu'il ait un petit truc à lui dans son petit berceau. Pour ma fille, j'avais pas pris ses doudous, mais j'avais juste pris une petite peluche Hello Kitty qui faisait grelot un peu. Je me suis dit c'est bien pour la stimuler au son, voilà, après la naissance. Mais là voilà, il fait pas de bruit et puis c'est très bien. Ensuite, j'ai pris un nid d'ange. Donc ça, je l'avais acheté chez Kiabi. Voilà, vraiment trop mignon. Donc ça, c'est vraiment au cas où il faut l'enrouler un peu, les matouiller, etc. Comme ma fille, on avait essayé une fois, mais ça n'avait pas marché. Mais là, voilà, j'ai pris ça et il demande toujours une gigoteuse ou... Donc du coup, je l'ai pris. Mais en vrai, je pense pas m'en servir, mais c'est parce que je l'avais vraiment pris... exprès pour la sortie de la maternité à la base, parce que pour ma fille j'avais pris un nid d'ange et ça m'avait bien servi pour la sortie de la maternité. Je trouve ça beaucoup plus pratique pour leur mettre dedans que de mettre un manteau en fait ou une combinaison. Du coup j'avais mis ça là-dedans parce qu'on était sortis avec la nacelle dans la voiture, sauf que là il y aura le siège auto de ma fille hein, tout simplement à côté, donc je peux pas mettre une nacelle à côté parce que la nacelle ça prend tout le derrière. Du coup bah il va rentrer en cosy. Heureusement c'est un deuxième enfant, mais c'est bien pour les premiers enfants je trouve de les ramener en nacelle et là-dedans je trouve ça beaucoup plus pratique. Et quand on sait pas trop comment j'allais dire utiliser l'enfant, comment, enfin vous m'avez compris, comment s'occuper bien d'un enfant et tout, quand on trouve ça vraiment fragile au tout début, qu'on n'ose pas trop, je trouve ça pratique. Là c'est un deuxième, ça va, et puis de toute façon il n'y a pas... j'aurais pas la place, mais du coup j'ai quand même pris le nid d'ange là, et après le chéri il me ramènera le cosy quand on partira, et dans le cosy il y a un plaid et il y a sa petite combinaison bleue que j'avais acheté sur Amazon, donc je le mettrai là dedans en tant que manteau. Ensuite donc il y a un paquet de couches, donc ça c'est un bon plan de chez Leclerc pour 2,40 €. Vous avez 23 couches, donc en 2 et 5 kilos. Donc ça j'ai déjà pris un autre paquet aussi que j'ai là, sinon j'ai pris les Pampers parce que ça valait le coup en promo. Mais après maintenant au final la compo voilà, il y avait les mots d'enfant qui étaient bien en bleu, apparemment ça a rechangé. Parce que moi je prends que les mots d'enfant depuis que j'avais entendu que c'était bien. En plus niveau prix et tout c'était les mieux, et en plus niveau compo c'était les mieux, hormis celles qu'on voit sur internet en abonnement qui sont bio et tout, mais c'est super cher. Bref, du coup j'ai 3 autres petites couches qui étaient dans la boîte rose, voilà, de la naissance de la marque Pampers. Donc pour la naissance je sais que j'avais ramené déjà une vingtaine de couches pour ma fille et je crois que je n'avais pas utilisé tout, j'avais dû en utiliser 12 ou 15. Mais là c'est pareil, du coup ça me fait 26 couches et je sais que le premier jour c'est pareil, ils fournissent des couches. J'ai pris 3 pyjamas et là son 4e de naissance, plus un 5e où c'est sa tenue de sortie en fait. Donc du coup voilà, ça suffit amplement. Pour ma fille, elle s'était jamais salie, elle avait juste fait un pipi sur une serviette de bain. Du coup sur les 4 serviettes de bain je l'avais changé juste une fois, donc là c'est pareil, j'ai pris que 2 serviettes de bain. Voilà, j'ai 2 serviettes. J'ai pas pris de 4 de bain parce qu'en fait tout bébé j'en étais pas servi du tout il me semble de 4 de bain. J'en avais pris aussi, j'avais dû prendre 4 serviettes et 2 capes de bain. Quoique si, je vais rajouter une cape de bain parce qu'il me semble que j'avais dû me servir d'une cape de bain. J'avais dû prendre 2 capes de bain et 4 serviettes, je sais plus. Donc je vais mettre une cape de bain au cas où, de toute façon il me reste un petit peu de place. Et sinon 2 serviettes c'est bon. Et donc voilà, là j'ai pyjama. J'ai pris un grand linge, donc ça par exemple pour quand je vais allaiter ou je sais pas, enfin c'était toujours pratique. Ça je m'en servais pour ma fille quand c'était l'été, histoire qu'elle ait une petite couverture pour la sieste ou à l'extérieur pour la poussette ou je ne sais plus. Mais enfin, franchement c'était pratique les grands linges, mais sinon les petits linges je m'en sers pas du tout, donc j'en ai même pas mis. J'en avais mis pour ma fille, c'est pareil, ils en avaient conseillé 4 et je m'en étais pas du tout servi. Je trouve que ça sert à rien, après ça dépend des parents comment ils fonctionnent avec leur enfant. J'ai pris un petit thermomètre qui venait de chez Amazon, voilà tout simplement, donc ça c'est important pour la température du bain. Ensuite j'ai pris un petit bavoir, donc ça j'ai pris qu'un seul parce que je m'en étais pas servi du tout. Pour ma fille avec l'allaitement, il n'y a vraiment pas besoin, ils sont moins sujets à avoir des rejets ou tout ça, donc enfin j'avais pas besoin. Ensuite j'ai pris un petit bonnet, des petits chaussons, un petit bonnet, des petits chaussons.
Et sa petite tenue de naissance, donc c'est un petit hérisson, voilà, de chez Auchan, avec le petit bas qui va avec et les fesses, il y a une étoile sur les fesses, le bonnet qui va avec, et donc un petit body, donc ça c'est sa tenue, enfin pas de naissance, plutôt de sortie. Donc il y a sa petite tenue de sortie, 3 autres pyjamas, plus le pyjama dans la salle de naissance. J'ai pris 4 bodys, j'ai pris un body de plus pour s'il le salit. Parce que voilà, c'est plus les pyjamas, non, mais c'est plus les bodys qui vont plus avoir tendance à salir s'ils font les cacas qui débordent ou tout ça. Mais sinon, franchement, ça va. C'est plus après, avec l'allaitement, après l'arrivée à la maison où ça déborde pas mal les cacas d'allaitement. Mais sinon, à la maternité, ça va. Du coup, une petite paire de chaussettes, donc ça suffit, c'est pareil. Et voilà, donc je vais rajouter tout de suite une cape de bain avant que j'oublie. Et puis franchement, bah c'est bon, pour moi ça me semble prêt. Dites-moi si j'ai oublié certaines choses, si vous trouvez que ça fait peu et tout. Mais voilà, c'est un deuxième, franchement à chaque fois pour un premier on ramène trop. Généralement moi dans ma maternité, ils préconisent d'avoir toujours des choses par 6. Donc 6 ou 4. Donc moi là du coup niveau pyjama, tenue, ça m'en fait 5. Et parce que voilà, faut faire un petit peu un juste milieu entre 4 et 6. Il y en a qui en prennent carrément 9, mais c'est énorme. Je crois que j'avais pris 6 à 9 body pour ma fille. Mais voilà, enfin ça sert à rien. Et puis au pire, il y a papa qui est là pour ramener s'il manque quelque chose. Voilà pour cette vidéo, encore une fois elle a duré 30 minutes, je suis désolée mais avec le montage et tout, ça devrait le faire normalement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi si j'ai oublié quelque chose, dites-moi vous quand est-ce que vous allez accoucher parce que vous êtes pas mal de mamans du coup à me suivre et voilà, donc ça me ferait plaisir de savoir un petit peu comment ça se passe. Je vous fais très vite la vidéo sur mon 3e trimestre de grossesse pour tout vous dire et puis voilà, je vous fais des gros bisous.